Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier mes fidèles, mes anciens, toutes celles et ceux qui me suivent depuis, pour une partie d'entre vous, pas mal de temps puisque ma chaîne a déjà quelques années. Donc un grand merci à ma communauté. Parce que c'est grâce à vous que cette chaîne elle perdure. Hein. Oui, je ne vais pas parler dans le vide. Voilà. Petite parenthèse avant de démarrer le tirage. Merci à celles et ceux qui ont répondu à mon questionnaire sur le deuil amoureux. Voilà, je suis en train de créer un programme. Vos réponses sont précieuses parce que je m'aperçois que ce que vous me dites n'est pas forcément ce que moi j'avais mis en place pour mon programme. Donc c'est précieux pour moi pour vraiment vous faire quelque chose de nickel. Donc j'invite celles et ceux qui n'ont pas encore répondu de prendre, allez, 8 petites minutes, de jeter un petit coup d'œil. Il y a le lien sous la vidéo, donc un questionnaire, voilà. Et en plus on m'a dit que le questionnaire il était thérapeutique. Ouais, si vous répondez au questionnaire, ça va vous faire cogiter. Et puis en plus, à la fin du questionnaire, il y a une petite surprise, voilà. Bon, enfin bon, répondez aussi de manière, voilà, sincère et pas seulement pour la surprise. Voilà, donc c'est important pour moi, c'est précieux pour moi. Et puis, celles et ceux qui m'ont laissé l'adresse mail, votre adresse mail, vérifiez vos spams. Voilà, donc au fur et à mesure, j'envoie les mails aux personnes qui me laissent leur adresse. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer ce tirage. Alors, un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, hein, bien sûr, ça aussi, pareil, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le dire, de le répéter. Adapté en fonction de votre situation, je ne peux pas parler à tout le monde. Voilà, c'est du général, il faut que ça reste ludique. Prenez ça comme du divertissement, même si on parle des fois de sujets qui sont douloureux, hein, mais voilà, prenez ça avec du recul. Puis vous commencez à me connaître, j'aime rire. Voilà, je crois que la dernière vidéo vous a bien fait marrer en plus. Donc c'est toujours sympa de pouvoir décrocher un sourire qu'on va pas bien. Voilà. Et puis sachez aussi que mon agenda est ouvert demain, samedi et dimanche. Le soir, il reste quelques créneaux. Je fais option nocturne. Quand je dis nocturne, c'est voilà, c'est à partir de 17 jusqu'à 22 heures à peu près. Voilà. Allez, c'est parti. On va arrêter le blabla. Hein. Faut quand même parler. Faut dire bonjour. Et on va commencer le tirage. Oh là, première carte. Projet d'avenir. Ah, j'aime bien cette carte. On se projette, on voit loin. Cette personne qui arrive dans votre vie pour les célibataires ou qui est déjà dans votre vie et qui certainement vous prend la tête, enfin pas la personne en elle-même mais peut-être la relation, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter, sachez que cette personne, elle, voit loin avec vous. Donc c'est pas de l'éphémère, ça va continuer. Il y a de l'anticipation, on imagine voilà ce que ça pourrait donner dans un mois, 2 mois, un an, voire 2 ans. Vous voyez, donc on a quand même quelqu'un là en face de vous qui vous l'avez marqué ou vous le marquez, hein. Vous la marquez cette personne, hein, clairement. Oh là, douceur et tendresse. Oh, elle sort beaucoup en ce moment, hein. Câlin, cocooning, bisous. Alors je sais pas si c'est le temps que nous avons en France métropolitaine et alentour qui est propice au cocooning, à la peau de bête et au feu de cheminée. Mais en tout cas là on est vraiment dans ce côté où ah j'aime bien ce tirage là. Enfin, j'aime bien ce tirage. Non, j'aime bien les énergies de ce tirage au démarrage parce que ce que j'entends c'est que cette personne elle pourrait être avec vous, mais même dans un côté un peu routinier, un peu simple, un peu comme si que cette personne, elle pourrait se contenter vraiment de l'essentiel. C'est ça que je perçois. Et c'est plutôt pas mal parce que des fois vous avez des gens dans la vie qui veulent toujours plus, qui sont jamais satisfaits. Et là on a quand même quelqu'un qui se projette, mais dans des énergies de douceur, de tendresse, ouais, moi j'aime bien en tout cas. Oh, j'aime bien.
Attendez, alors j'aime bien, oui j'aime bien, mais j'ai la situation complexe. Non, j'aime bien l'énergie là que ça dégage, parce que je perçois une personne qui même, malgré les difficultés de la vie, restera toujours dans une optique de réconfort, vous voyez. Alors, il y a de la communication qui arrive, mais ça invite également à discuter. Pourquoi? Parce que j'ai une situation complexe ici. On va creuser. Mais ce que je perçois là, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui a envie d'échanger, de communiquer sur soit une triangulaire, soit sur des doutes, soit sur des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Alors, triangulaire, énergie tierce, ça peut être une autre femme, un autre homme, pour celles et ceux voilà, qui sont dans ce genre de relation. Ça peut être un enfant, ça peut être des parents, ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être une ex, un ex, bref. Donc là, ça invite à discuter et on me dit que vous allez avoir cette conversation. Il y a un retour de communication. C'est pas juste je t'envoie un message pour te dire bonjour, c'est je t'envoie un message pour qu'on communique, pour qu'on dialogue, pour qu'on parle de cette situation. J'ai l'impression qu'ici, on a envie d'éclaircir quelque chose, soit vous, soit l'autre. Il y a une porte qui s'ouvre à l'éclaircissement d'une relation qui est complexe. Il y a des choses que vous n'avez pas tellement dû comprendre. Il y a des choses qui vous échappent. Soit de l'immaturité de la part de votre autre. Alors quand je dis immaturité, ça peut être de l'immaturité émotionnelle, ça peut être effectivement la présence d'un enfant qui, euh, qui prend beaucoup de place, soit votre autre a déjà des enfants. Il y a peut-être aussi pour certaines ou certains, mais alors là ça va vraiment parler à très très peu de monde, enfin j'imagine, quoique j'en sais rien, il y a peut-être une grossesse en cours. Ouais, peut-être que votre autre va vous annoncer ou vous a déjà annoncé qu'il allait être à nouveau papa. Voyez, ou qu'il ou elle, enfin plutôt il, parce que si c'est elle, elle l'aurait pas appris. Donc, enfin, il surtout a appris qu'il avait un enfant, on veut dire illégitime. Voilà, peut-être quelque chose de comme ça. Ouais, je perçois, alors, assez particulier, mais pour autant, voyez, oser se lancer. Alors, soit c'est quelqu'un qui va oser vous dire les choses. Ouais, alors là, c'est très précis ce que je capte, mais là, la personne qui occupe vos pensées ou la personne qui arrive dans votre vie, elle va oser, elle va être transparente avec vous. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont peut-être pas vous faire plaisir, ça j'en sais rien, vous verrez, mais je perçois que malgré les énergies tierces, peut-être des histoires du passé, des fois on a des passés, on n'a pas trop envie d'en parler à la personne qu'on a rencontrée, parce que voilà, on a peur de sa réaction, on n'est pas sûr que, voilà. Bah là, cette personne, je crois qu'elle va être honnête avec vous en fait. Ouais, elle va être honnête avec vous, elle va vous dire les choses, elle va vous dire peut-être que il y a son ex qui lui colle au train parce que c'est compliqué, que son enfant est difficile à élever parce que il prend beaucoup de place. Et la personne elle va être transparente. C'est plutôt pas mal là. Et là, on vous dit peut-être malgré toutes ces énergies un petit peu complexes. Allez-y, osez vous lancer parce que derrière il y a quand même de la projection. Là, c'est quelqu'un qui est véritablement dans l'envie de dépasser les obstacles. Ce qui est plutôt bien, hein, parce que vous avez des mecs ou des nanas, dès qu'il y a un truc qui va pas, ils partent en courant. Hein. C'est courage fuyon. Bah non, là, c'est pas courage fuyon. Au contraire, c'est j'y vais quand même, quoi. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve de maturité. Regardez-moi ça. Bah oui, l'engagement stable. C'est une belle preuve de maturité émotionnelle que de vouloir construire malgré les énergies tierces. C'est peut-être même quelqu'un qui va vous dire écoute, je suis en train de me séparer, c'est pas facile. Ouais, qui va être honnête, qui va vous dire la vérité. Alors, moi, des fois, j'écoute les love coach, un peu comme nous, hein, les médiums sur TikTok, YouTube, ça grouille, hein, je suis pas la seule à faire ça. Et pareil, les love coach, il y a... Mais c'est comme dans tout, hein, il y a à boire et à manger.
qui disent oh là là, mais quand un mec te dit qu'il n'est pas encore séparé, c'est compliqué, gna gna gna, faut pas y aller, bah pourquoi pas en fait. Si la personne vous prévient et vous dit voilà que la rupture elle est complexe, ça vaut peut-être le coup, alors en se protégeant émotionnellement, mais euh, tout ça pour vous dire que des fois j'écoute des trucs et je suis pas d'accord avec ce que les gens proposent dans leur contenu. Je me dis que on peut laisser la chance à l'autre tout en se protégeant soi, mais qu'il n'y a pas de raison. Enfin, je trouve qu'il y a, voilà, il y a toujours des exceptions en fait dans la vie. Et ce sera à vous finalement de jauger. Mais là, je perçois vraiment quelqu'un voilà, qui a envie quand même, qui a envie d'y aller. Hein. Cette personne, elle va déplacer des montagnes pour vous. Vous voyez, parce que j'ai la carte éloigne-toi. Ouais, peut-être que là, vous avez, pour certains, tendance à vous dire, oh là là, courage, fuyons. Là, pour le coup, ça va peut-être être vous. Euh, ouais, vous êtes peut-être en train de vous dire, non mais attends, qu'est-ce que je fais là? Je vais la recouvrir celle-ci. Ah bah, prise de conscience de ton âme sœur. Alors peut-être que la carte éloigne-toi ici, elle a deux interprétations pour moi cette carte. C'est soit éloigne-toi vraiment parce que la personne elle est toxique pour toi, tu vas en baver et vaut mieux se barrer pour ta santé mentale. Et la deuxième option c'est le côté un peu stratégique. Ok, tu me prends la tête, il y a des énergies tierces, tu sais pas ce que tu veux, ben moi je vais prendre mes distances. Et là, ce que je perçois, le éloigne-toi, c'est peut-être parce que vous avez pris vos distances ou que vous allez les prendre, que l'autre va prendre conscience qu'il ou elle fait n'importe quoi. Et prise de conscience à l'hiver. Donc c'est maintenant. Hein. L'hiver, moi je parle de l'hiver. Voilà. Là, et si vous êtes à l'autre bout, si vous êtes dans un autre hémisphère et que vous c'est l'été, prenez hiver là maintenant. L'été pour vous. En fait, c'est maintenant qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Donc, il y a peut-être aussi une stratégie que vous avez mise en place. Euh, Malheureusement, le côté stratégique, des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix. Et là, c'est peut-être ça qui ressort également. Ah bah, voyez, ton âme sœur n'est pas prête. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, là, par rapport à des énergies tierces. Quelqu'un qui est peut-être plutôt clair de cheveux, mais c'est juste une indication complémentaire. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas prêt, effectivement. Qui n'était pas prêt, mais qui va oser le faire, vous voyez. Quand même quelqu'un qui a bien bossé, hein, qui a bien avancé. Allez, tiens, on va prendre le Titania. Oh là là! Alors, le cavalier. J'adore cette carte. Pour les nouveaux, je dis ça aujourd'hui parce que j'ai eu, je sais pas si c'est des histoires de libération anale, pardon, qui ont fait qu'il y a eu une montée d'abonnements sur ma chaîne suite à ma dernière vidéo où je vous avoue que je me suis bien poilée, je me suis bien marrée après coup en me disant mais c'est pas possible. Fallait que je sorte une grosse bêtise et je me suis bien marrée encore après. Bon, alors c'est pour ça que je parle au nouveau. Le cavalier, c'est une carte qui exprime que ça arrive vite en fait. Quand la carte du cavalier sort, en général, c'est une énergie qui est en présence. Donc c'est soit aujourd'hui, si vous m'écoutez là maintenant, c'est peut-être arrivé avant que vous m'écoutiez, ça va arriver peut-être dans les 3 jours. En général, le cavalier, c'est plutôt rapide. Parfois, je le dis aussi, le cavalier, la carte du cavalier, on aurait tendance à dire qu'il est un petit peu, votre cavalier, monté sur un bourricot qui prend des détours, qui s'est un peu paumé en chemin. Allez, 2 semaines, 3 semaines, des fois, le cavalier, des fois, il est un peu long, mais on est quand même sur quelque chose qui arrive vite. Donc là, clairement, vous allez avoir des échanges assez rapidement avec cette personne. Et quand je dis cette personne, c'est votre autre. Votre amoureux, amoureuse, l'homme ou la femme de votre vie, votre crush, bref. Vous y mettez ce que vous voulez, mais ça arrive vite. Donc il va y avoir des explications là. Vous allez comprendre des choses. Hein. C'est peut-être vous qui allez oser vous lancer. Regardez, j'adore, parce que là, on va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Alors, la carte du livre, c'est pareil. C'est une carte
quand elle sort, qui invite à couper les schémas répétitifs. C'est un livre qu'on n'a jamais écrit. Donc là, on est en train de vous dire que si le livre, vous l'écrivez de la même manière, si le nouveau chapitre de ce livre, vous l'écrivez de la même manière que vous avez écrit les chapitres précédents dans votre vie, vous risquez de vous planter. Je crois que c'est Einstein qui disait, oui, il me semble que c'est lui, recommencer tout le temps de la même manière pour penser avoir des résultats différents, c'est de la folie. Enfin bref, un truc comme ça. Bah oui, c'est vrai. Si vous continuez toujours d'agir de la même manière et que vous avez toujours le même résultat et que vous continuez de faire pareil, vous aurez toujours le même résultat. Donc à un moment donné, il faut changer quelque chose. Je sais pas si j'ai pas si j'ai été très claire. Je crois pas. Je crois pas. Non mais voilà, il faut à un moment, il faut changer ses croyances. Il faut changer ses schémas répétitifs. Il faut tenter différemment. Voyez, si vous voulez obtenir autre chose. Et c'est de ça dont on parle là. On écrit un nouveau chapitre différent de ce qui a été fait au préalable. Donc il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser au passé, et il y a des nouveaux apprentissages à mettre en place. Alors la souris, c'est la perte de quelque chose, la perte de sentiment. Vous voyez, il y a eu une perte à un moment de quelque chose, à cause des énergies tierces. On a essayé de vous voler votre autre. Peut-être que vous avez eu la sensation que votre autre vous aimait un peu moins. Ou peut-être que vous, en vous éloignant stratégiquement, ça l'a fait flipper. Il ou elle s'est dit, oh là là, il y a une prise de distance là, il y a peut-être un sentiment de rejet ou d'abandon qui s'est manifesté dans son esprit, et ça lui fait bouger les fesses là. La personne, elle va se bouger en face, elle va réagir en fait, il y a une réaction. Oh là là, magnifique, regardez. Vous allez vous unir, il y a l'union, la carte de l'anneau, c'est la carte de l'union, donc quelque chose de plus officiel. Je ne parle pas de mariage ou de pax forcément, c'est pas que ça, mais c'est voilà la relation de couple soudé. Si vous êtes en triangulaire, par contre, là c'est inversé. C'est souvent la relation de l'autre qui ressort. Il ou elle est déjà marié. On comprend mieux les situations complexes, forcément. Mais si vous êtes au courant, clairement là, on vous dit oui, la personne est déjà engagée, sauf que elle vous aime. Et que le fait de vous éloigner lui fait prendre conscience qu'elle n'a pas envie de vous perdre en fait, hein, vous voyez. Et que malgré sa situation ou malgré la vôtre, hein, c'est peut-être vous qui êtes déjà marié, hein, y a une espèce d'engagement parallèle. Pareil pour les nouveaux, je réitère, mais sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement. Hein. Quand je parle de triangulaire, en fait, chacun fait du mieux qu'il ou elle peut. Et aucun jugement de ma part et aucun jugement acceptable dans les commentaires également. Vous voyez, voilà, je le dis. Alors c'est vrai que avant, il y a très très longtemps, il y a quelques années, j'avais des fois des commentaires tellement pathétiques. J'ai fait un peu de ménage et qu'en général, on se tient plutôt bien sur ma chaîne. Parce que s'il y a un commentaire qui ne me plaît pas, vous allez en entendre parler. Voilà, voilà. Alors, après la pluie, le beau temps. Bah oui, après la pluie, le beau temps. Donc là, votre ciel va s'éclaircir. Pourquoi il s'éclaircit, votre ciel? Parce que vous allez discuter. Et dès qu'on communique, qu'on discute, bah forcément, ça ouvre le champ des possibles. Allez, je prends l'astro-crush. L'astro-crush, je déteste le mot crush. Oh là là, crush. L'impression qu'on va se... C'est vrai, le crush, l'impression qu'on se vautre. Avec... c'est bizarre. Qui a inventé? C'est anglo-saxon, je crois. Hein. Bon, bref, avec votre autre, vous êtes connectés, vous pensez la même chose l'un et l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah, il y a un petit manque de confiance. Hein. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. Hein. Il y a un petit manque de confiance quand même. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis assez bien? Ouais, regardez le risque, je prends un risque là. J'entends, je prends un risque de dire les choses, je prends un risque de me foutre à poil, enfin, métaphoriquement. Hein. Quoique non, hein, ça peut être les deux. Hein.
Non, mais c'est vrai. Quand je dis je prends un risque de me mettre à poil, c'est-à-dire je prends un risque de t'avouer mon passé, de t'avouer les choses les plus indiscrètes de ma vie. Mais c'est aussi j'ose me foutre à poil devant toi. Hein. C'est pareil. Hein. Euh, Bah oui, parce que regardez, quelqu'un qui est devant un miroir qui se trouve soit trop ceci ou pas assez cela. Donc il y a peut-être un petit manque de confiance aussi sur le physique. Ah, regardez, il y a un manque de confiance là. Donc, comme l'autre n'a pas trop confiance, aurait peut-être tendance à pas trop vous faire confiance. Thème d'amitié. Alors, énergie tierce, ça, c'est pas l'autre qui vous aime d'amitié, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce dans le cadre amical qui est pas forcément bienveillante. Hein. Bon, ça vous empêchera pas d'avoir un retour de communication de votre hôte, mais je perçois là qu'il y a quand même quelqu'un dans le cadre amical, seulement si ça vous parle, hein, allez pas accuser tous les amis de votre autre, mais voilà, vigilance sur une ou un faux ami, hein, clairement. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Il faudrait qu'un de ces quatre, je vous fasse un tirage avec un seul oracle. Je peux, hein, mais j'aime bien en prendre plusieurs en fait. Ouais, j'aime bien. Alors, oh, le rêve, connexion, rêve, espoir, on rêve de vous, vous rêvez de lui ou d'elle, on est connecté dans les rêves, on est connecté dans les pensées, on rêve d'un avenir avec cette personne. C'est joli ça, hein. Mais c'est encore plus joli avec la carte de l'ouverture, parce que c'est bien de rêver, hein, d'espérer, etc. Mais si ça s'ouvre pas derrière, il n'y a aucun intérêt. Là, on vous dit qu'il y a une ouverture. Donc là, j'aurais tendance à vous dire que vos espoirs se transforment en réalité. Vos rêves se transforment en réalité. Il y a une ouverture. C'est un peu la carte du Béline, la clé de la destinée, ouverture. C'est un petit peu ça, là. Oh là là, un retour, hein, regardez. Pareil, la carte du retour, on l'aime bien. Souvent, vous me posez la question en consultation privée, hein, est-ce qu'il ou elle va revenir, hein. Euh, je crois que c'est la question numéro un, hein, clairement. Euh, Est-ce que mon ex ou mon autre va revenir dans ma vie? Et là, on vous dit qu'il y a un retour. Donc il y a quelqu'un qui revient. Et qui revient avec des belles intentions, hein, clairement. Alors pour les autres, hein, clairement, c'est pas forcément pour tout le monde le retour, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Prenez pas cette carte pour argent comptant, hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une notion de retour ici, hein. On va venir vous demander une seconde chance, peut-être même une troisième, quatrième, cinquième. Vous savez, des fois aussi, il y a des couples, c'est, ça va, ça vient. Non, opportunité, là, il y a, il y a, il y a, il y a une opportunité pour les couples où c'était compliqué. Et pour les célibataires, bah, je dirais que c'est le retour de la chance dans votre vie, le retour de l'amour. Mais oui, parce que des fois on se dit, oh là là, je rencontre personne, c'est pas pour moi. Ouais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, oh là là, j'ai l'impression que je rencontrerai jamais personne. Et ben là, on vous dit qu'il y a le retour de la chance dans votre vie, de la chance amoureuse. Donc, observez, regardez autour de vous. Il y a quelqu'un là qui arrive. Alors, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, si je le prends à l'envers, à l'endroit, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oh là 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 là. Ah bah, mais il est tout, il est tout mélangé, mon oracle bleu. Je vérifie, non, c'est bon. On est bon. Allez, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Ouais, la carte de l'automne. Alors, pareil, prenez seulement si ça vous parle, mais quelque chose qui s'est passé cet automne en fait. Ça peut être aussi une ouverture qui va vous emmener jusqu'à l'automne prochain. Donc là, on est quand même sur un cycle assez long. Vous voyez, enfin, quand je dis assez long, c'est pas. C'est. Mais quand même.
Vous avez le printemps, été, automne, vous voyez, donc là, il y a quand même, voilà, on a peut-être un cycle, pas on va dire de 9 mois, où effectivement les choses vont évoluer, vont avancer. Ah, la jeune fille. Alors là, on se retrouve un peu comme une jeune fille en fleurs ou comme un jeune homme en fleurs. Là, il y a un côté amoureux, un côté, je vais pas dire naïf, mais candide. Il y a une certaine candeur dans ce tirage où il y a, oui, on se sent comme une gamine, comme un gamin, deux ados, vous voyez, un peu deux ados qui vont aller se rouler des pelles en douce derrière un arbre, par exemple. Il y a un côté, il y a un côté mignon, il y a un côté doux, hein, il y a un côté, ouais, il y a un côté tout mignon, je trouve. Votre autre va vous rouler une pelle, tout tremblotant, va vous regarder avec l'œil humide, euh, avec des yeux de merlan frit, tout rouge, comme un gosse, comme un ado. Est-ce que vous vous souvenez? Excusez-moi, je peux pas m'empêcher. Est-ce que vous vous souvenez de la première pelle que vous avez roulée? Je sais pas, je pense à ça. Est-ce que vous vous souvenez de la première pelle que vous avez roulée? Moi, je me souviens de la mienne, comme si c'était hier. Je sais pas, je pense à ça, on va se retrouver un peu comme ça, là. Peut-être que... Oh là là! Ça y est, je l'ai. Certains, ça fait des lustres que vous n'avez pas roulé de galoche. Ça sent le roulage de pelle, moi je vous le dis. J'espère que vous aimez ça, hein, parce que votre hôte va vous lécher là. Vous allez en avoir partout. Oh, pardon. Ah, c'est ça. Un gros roulage de pelle. Sortez les Kleenex. Bon, j'arrête. Oui, 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 je peux pas. Mais, faut bien qu'on se marre un peu. Ouais. Oh là, l'arbre de vie. Vous voyez, je vous parlais d'arbre. Je vous dis, derrière un arbre. Non, je plaisante. L'arbre de vie, c'est une jolie carte. Elle représente la force, le lien amoureux, l'envie de construction, l'arbre qui pousse, qui va, voilà, qui va, alors c'est aussi l'arbre avec ses cycles. Hein. Bah oui, un arbre perd ses feuilles en automne, renaît au printemps, fleurit, voilà, au printemps. C'est un peu ça que j'entends ici. Une relation forte qui va traverser les épreuves, qui va traverser les saisons, mais qui sera toujours là en fait. C'est joli, hein? Je peux être poète aussi, enfin poète à deux balles, mais non, non, mais voilà, voyez le côté, voilà, l'arbre de vie, quoi. C'est pas, c'est marqué l'arbre de vie, c'est une super jolie carte. Allez, je vais prendre les Amazones. Je regarde le timing. Non, c'est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'elles me disent les Amazones? Après, je terminerai avec le Béline, hein, le patron. Souviens-toi. Alors, j'aime bien cette carte parce que le souviens-toi, euh, euh, et ben, le souviens-toi, c'est quand même de vous souvenir de peut-être de ce que votre autre a fait. Parce que dans ce tirage, il y a peut-être aussi une petite notion de pardon. Il y a quand même des énergies tierces. Donc on pardonne, on accorde du crédit à ce que l'autre nous dit. Mais souvenez-vous quand même toujours de ce que cet enfoiré vous a fait. Ou pas. Non, je plaisante, mais de vous dire, ok, on peut changer dans la vie. Je pense foncièrement qu'on peut vraiment changer, qu'on peut s'améliorer, même si le fond reste le même. Mais ça n'empêche que souvenez-vous toujours de qui, à qui vous avez quand même affaire. Voilà, c'est juste. Et je parle peut-être pas forcément de votre hôte, mais je parle aussi des énergies tierces qui, elles, pourraient être un petit peu plus fourbes et vous dire que finalement elles ont changé, mais que finalement elles n'ont pas vraiment changé. Vous voyez? Donc là, ça vient plutôt interroger. Souvenez-vous de toutes ces énergies tierces. Voilà. Notamment s'il y a une amie, un ami dans l'entourage de votre hôte qui n'est pas très bienveillante ou bienveillant. Euh, voilà, voilà.
Alors vous savez que sur TikTok, petite parenthèse, mais sur TikTok, si j'ai le malheur de mettre cette illustration que je trouve très jolie, eh bien je suis censurée pour... je me prends un blâme pour nudité, atteinte à je sais pas quoi. C'est dingue, hein. On n'en est pas encore là sur YouTube, heureusement. Alors sur TikTok, vous avez le malheur de mettre une image avec une paire de seins. Ah, alors là, vous êtes foutus. Pour info, je suis sur TikTok, mais j'ai pas repris les vidéos, les petits formats. J'ai pas eu le temps, mais je vous invite aussi à me suivre sur TikTok. Je fais des formats plus courts, voilà. Ça dure 1 minute, 2 minutes. Hein. Alors, la carte de l'épreuve. Je recouvre. Il y a peut-être eu effectivement des épreuves entre vous. Alors, c'est vrai que le tirage, il est quand même super doux. Parce qu'on voilà, on sent qu'il y a une ouverture, qu'il y a une envie commune. Alors, il y a peut-être eu des épreuves dans la relation, mais on vous dit également de déployer vos ailes là. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu des épreuves ou qu'il y a eu des choses difficiles que ça va vous empêcher de vous envoler. Donc là, on vous dit, bah, allez-y en fait, osez. Ça revient sur la carte, osez se lancer. Hein. Même si vous avez vécu des épreuves dans le passé avec d'autres personnes, même si vous avez eu des relations difficiles, même si votre autre a également vécu des épreuves, bah, ça ne va pas l'empêcher à cette personne d'oser faire quelque chose avec vous. Et dans les épreuves, bah, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être effectivement ce que je vous partageais en début de tirage, des énergies tierces, une ex qui prend la tête, un enfant qui est difficile à gérer, un enfant voilà, qui à naître parce que bah, votre autre s'est fait couillonner, s'est fait faire un enfant dans le dos, bref. Donc, grosse épreuve quand même, hein, ça marque, mais ça ne va pas l'empêcher d'avancer avec vous. Donc c'est plutôt pas mal là. Eh bien je crois que je vais prendre... j'ai envie de prendre le Béline. Hein. On va prendre le Béline pour clôturer ce tirage. Après je vais terminer avec mes signes astro et tout mon petit rituel de fin de vidéo, mais j'aime bien finir avec le Béline parce que le Béline pour moi c'est vraiment un oracle très très puissant, qui n'est pas tendre. Hein. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas tendre, hein, on n'a pas à être tendre ou pas, mais lui je le perçois vraiment sans complaisance aucune. Alors je suis pas complaisante hein, non plus, mais c'est vrai que d'autres cartes, d'autres tarots sont plus, voilà, un peu plus bisounours. Le Béline, non, c'est pas du tout son cas. Le Béline vous parle de passion, vous voyez, donc là le Béline vous dit qu'il va y avoir soit une passion qui arrive, ou un retour de passion. Mais voilà, ça va être chaud bouillant. Hein. La pelle va être chaude bouillante, attention. Oh là là, phase d'abondance, j'adore. Alors la carte de l'argent, c'est pas l'argent en tant que tel, hein. Ça peut être des choses qui se matérialisent. C'est surtout l'abondance, la profusion, la récolte. Vous allez récolter. Vous allez récolter enfin l'amour que vous rêvez. Hein. C'est ça dont on parle là. C'est la passion, la récolte, c'est le moment, c'est maintenant. Oh là là, bon, bah le Béline, vous voyez, quand le Béline a quelque chose à dire, il le dit bien. Et là, on me parle d'amour, hein. Passion, amour, récolte. Alors là, pour terminer ce tirage, c'est magnifique. Donc là, il est vraiment question d'amour. Et oui, vous allez enfin, et je vous le souhaite, un maximum d'entre vous, puisque oui, ça reste général, les vidéos, voilà. Mais là, je le souhaite un maximum d'entre vous, qu'il y ait cette belle phase d'amour, de passion et d'abondance dans votre vie avec la personne qui occupe toutes vos pensées. Allez, je vais prendre les signes astro. Alors, nous avons les poissons. Février-mars. Nous avons les vierges. Alors, les vierges, c'est août-septembre. Et nous avons les balances, septembre-octobre. Allez, je prends une une quatrième carte de temps. Alors, soit un signe en plus, ou soit un jour de la semaine qui va marquer, qui va dater hein, le tirage.
Alors, on me parle du mois de janvier, donc nous avons les Capricornes qui s'invitent. Mais nous sommes au mois de janvier, donc c'est au mois de janvier. Et vous avez un signe en plus, signe des Capricornes. Bah voilà. Maintenant, je vais prendre... je suis perdue, moi. Mes petites lettres de l'alphabet. Alors ça, c'est le moment ludique. Voilà, parce que bah ça se fait sur les autres chaînes. Moi, j'ai ma petite manière à moi. Ça me fait marrer. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Bah moi je fais comme ça, voilà, c'est le côté ludique, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête, c'est pour ajouter des petits éléments en plus, bien évidemment que, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse pour celles et ceux qui ont écouté ma vidéo de la dernière fois, on m'a fait une remarque très judicieuse que j'aurais pu écrire le mot paix avec les lettres. Et oui, je ne l'ai pas vu, sinon j'en aurais rajouté une couche. Bon bref, donc là nous avons le L comme Lily, le B comme Béatrice, le D comme Daniel, le J comme Justine, le R comme Romuald, le C comme Camille, le E comme Émile et le M comme Mathilde. Et nous pouvons écrire, bon, je sais pas grand chose. Bah, j'ai le mot mec qui me vient, un nouveau mec qui arrive dans votre vie. Pourquoi mec? Parce que je suis une femme qui aime les hommes. Et si vous êtes une femme qui aimait les femmes, oui c'est ça, ou un homme qui aimait les femmes, bah c'est une nouvelle femme, vous voyez, voilà, on va pas genrer. Mais voilà, il y a un nouvel homme ou une nouvelle femme qui arrive dans votre vie. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, une réponse, pareil, faites light. Hein. Parce que le pendule va vous répondre oui, va vous répondre non ou oui. Oui, c'est ni oui ni non. Bon, il prend son temps là. Hein, et donc, c'est un... C'est un mini oui. Hein. Il est tout petit. Un tout petit oui. Mais c'est un oui quand même. Allez, je prends mes réponses angéliques pour ajouter... Ouais, peu probable. Alors ça, si vous associez le pendule, votre question du pendule à cette carte, peu probable, mais ça aurait tendance à aller sur le petit oui. Et si vous n'associez pas cette carte, parce qu'à la fin de mes vidéos, hein, c'est open bar, hein, vous vous posez vos questions dans vos têtes et voilà, hein, c'est un peu le deal. Donc là, on a peu probable. Allez, je termine avec un vœu de nos anges avant de vous libérer. Et pareil, je ne sais pas ce qu'elles ont mes cartes, mais elles se sont retournées. Mais non, elles viennent de sauter. Ah bon, on a deux petits vœux de nos anges. Alors, demande la réponse à ton moi intérieur. Alors celle-ci, quand elle sort, je peux vous garantir, crois au miracle. Moi, à chaque fois parce que je me tire les cartes, hein, moi, même souvent, quand cette carte, elle sort, je peux vous garantir que tout ce dont je rêve m'arrive. Donc, croyez au miracle. C'est pareil, hein, c'est comme la carte du cavalier, celle-ci elle est puissante. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.